Bonjour et bienvenue dans les rendez-vous coaching. On poursuit aujourd'hui notre dossier consacré à la morphologie. Donc, au-delà de l'aspect esthétique, porter des tenues en phase avec qui nous sommes nous permet d'avoir confiance en nous et donc d'améliorer notre rapport aux autres. En conseil de l'image, il n'y a pas de règle unique. On en a déjà parlé car nous sommes toutes différentes, à commencer par la morphologie. Mais comment connaître notre morphologie? C'est un sujet que nous allons aborder avec Fabienne Levasseur. Fabienne, bonjour. Bonjour Émilie, ravie d'être avec toi aujourd'hui. Alors, Fabienne, je te laisse nous expliquer peut-être, y a-t-il de savants calculs à faire, je crois. Comment donc connaître sa morphologie? Oui, tu as raison, par moments c'est presque un cours de géométrie, mais bon, en plus simple quand même. Alors pour définir sa morphologie, en fait, c'est assez simple. On va observer l'alignement entre ses épaules, ses hanches, et on va regarder si sa taille est marquée. Voilà, c'est les grands principes pour définir sa morphologie. Alors pour faciliter effectivement la compréhension visuelle, on utilise des lettres. Voilà, c'est pour ça que je parlais du cours de géométrie. Mais bon, la comparaison avec le corps de la femme s'arrête là. Donc, nous avons 4 grands types de morphologie. Donc la morphologie en X, la morphologie en H, la morphologie en A et la morphologie en B. Donc, comment savoir laquelle nous sommes? Il y a 2 étapes à suivre pour déterminer donc avec justesse sa morpho. Tout d'abord, on se met devant un miroir et on s'observe en fait. On va se mettre en sous-vêtements, c'est l'idéal, ou en tout cas dans une tenue assez moulante comme une tenue de sport. Pieds nus, c'est mieux, pas de talons. Et là, on va juste regarder, donc on va s'observer et observer donc les points suivants. Comme j'ai dit tout à l'heure, les épaules et les hanches. Et on va regarder si on trouve que ces deux zones sont dans le même alignement. D'accord? Donc on va observer si elles sont droites, tout simplement. Et la deuxième question que l'on va se poser, on va essayer de voir si sa taille est marquée. Donc, est-ce qu'on considère qu'il y a vraiment un creux au niveau de sa taille ou alors que c'est plutôt droit? Voilà, donc ça, on le fait de manière personnelle. On a déjà une petite idée. Donc après, il y a une deuxième façon de confirmer en fait ce que l'on vient de voir dans le miroir. On va confirmer par les mesures, tout simplement. Donc l'étape numéro 1, on prend un mètre ruban et on va mesurer le tour des épaules avec le tour des hanches. On va se demander, est-ce que la mesure est la même? Ou alors, est-ce que le tour d'épaule est plus grand, donc plus grand que le tour des hanches, ou est-ce que notre tour d'épaule est plus petit que le tour des hanches? Donc déjà, rien qu'en disant ça, on peut déjà voir une silhouette qui peut avoir lieu. La deuxième étape, on va calculer son tour de taille pour savoir si notre taille est plutôt droite ou si elle est marquée. Ce qui va finir en fait de confirmer notre morphologie. Donc on prend son tour de taille et on va le soustraire à la mesure la plus grande. Donc si c'était notre tour d'épaule, on va soustraire notre tour de taille et notre tour d'épaule. Si c'était notre tour de hanche, la hanche avec le tour de taille. Et voilà, on va avoir un petit chiffre. Donc, si on considère que s'il est entre 0 et 19, que la taille est peu marquée, et au-delà de 19 cm, on considère que la taille est marquée. Voilà, tout simplement. Donc, c'est comme ça que l'on va considérer que si une personne a les épaules dans l'alignement des hanches, donc le calcul un peu pareil, un chiffre similaire entre les épaules et les hanches, et une taille marquée, on va considérer qu'elle est donc en X. Si la personne a des épaules plus larges en fait que ses hanches, on va considérer qu'elle est en morphologie V. Si c'est l'inverse, avec des hanches plus larges que les épaules, qu'elle est en A. Donc une fois que nous avons ces mesures, on va pouvoir déterminer sa morphologie. Donc si ses épaules sont plus larges que ses hanches, on va être en morphologie V, voilà, avec une taille qui sera généralement peu marquée. Avec des hanches plus larges que les épaules, on va être considéré comme une morphologie A, et la taille par contre d'une morphologie A est généralement bien marquée. Pour la morphologie en X, donc ce sont les épaules qui sont dans l'alignement de la taille avec une taille marquée. Et la H, c'est la même chose, sauf que la taille n'est pas marquée. Donc l'alignement des épaules et des hanches est droit, donc harmonieux, mais la taille n'est pas marquée, donc on reste assez droit. Donc en fonction de sa morphologie, on va jouer sur effectivement des coupes de vêtements, des matières, des couleurs, des imprimés pour pouvoir essayer de créer une harmonie générale. L'idée étant que l'on considère que la morphologie en X est la morphologie la plus harmonieuse. Voilà. Donc toutes les morphologies vont essayer de se rapprocher
entre guillemets, de cette morphologie avec les épaules dans l'alignement des hanches et une taille marquée. Voilà. Maintenant, il n'y a pas d'idéal, je le répète, hein, de morphologie. Voilà. On n'est pas obligé de se rapprocher de cette morphologie, mais d'une manière générale, quand on parle de morphologie et qu'on donne des conseils, c'est pour se rapprocher de ces modèles-là. D'accord, mais du coup, c'est très intéressant. Donc, chacun a vraiment sa morphologie. De toute façon, on est comme ça, c'est ça, hein. Et puis après, par contre, il y a plein de manières de s'amuser pour trouver les bons vêtements. Et quand on dit bons vêtements, ce sont des vêtements qui sont faits pour qu'on se sente bien, voilà, et qu'on puisse être radieux en toutes circonstances. Nous venons donc d'évoquer les morphologies. Donc, on a la X, la V, la A, j'en oublie une, la H. Mais pourquoi parle-t-on parfois de morphologie en 8, en O, en I et en ovale? Et oui, pourquoi? Alors, ce ne sont pas des... Enfin, concrètement, ce ne sont pas des morphologies. Je le répète, la morphologie, c'est vraiment une structure du corps que l'on a dès la naissance. Tout ce qui est 8, O, I et ovale, si vous entendez parler, ce sont plus des silhouettes. C'est l'aspect général du corps, mais ça ne va pas être la structure du corps. En fait, on parle d'une 8, c'est une personne qui est en X, c'est-à-dire qui a les épaules dans l'alignement de ses hanches avec une taille marquée, mais qui va être plus pulpeuse au niveau du haut de sa poitrine, qui va avoir une poitrine plus plantureuse, et des hanches plus arrondies. Donc, ça va former un 8, tout simplement. Le haut plus rond, le bas un petit peu plus rond, mais une taille toujours marquée. Donc, voilà, généralement, on prend on va prendre les conseils de des morphologies en X, sauf qu'on va l'adapter avec une poitrine plus volumineuse. C'est plus de la 3D en fait, hein. C'est de la morpho mais en 3D. C'est ça. En fait, les conseils vont être, la structure va être la même, mais les conseils vont un petit peu être modifiés, être changés, parce que qu'une poitrine plantureuse, c'est différent qu'une poitrine menue, et donc on ne va pas concilier la même chose. Voilà. Mais bon, sinon, ça reste la morphologie en X qui est plus plantureuse, tout simplement. La morphologie, quand on dit en haut, alors, moi, j'ai assez de mal avec quand j'entends ce terme morphologie en haut. En fait, le haut, c'est une femme qui est très plantureuse en haut et en bas. Tout son corps est plantureux. Harmonieux. Voilà, c'est une femme qui est ronde, qui est tout en rondeur, tout en douceur, tout en rondeur. Mais en aucun cas, en aucun cas, ça fait partie de la structure de son corps. Voilà, c'est à un moment donné, la personne est ronde, mais elle est où en X, c'est-à-dire que ses épaules sont dans l'alignement aussi de ses hanches, tout simplement, ou alors elle peut être en V, elle peut avoir les épaules plus larges en fait que ses hanches, ou l'inverse, et la taille peut être ou pas marquée en fait. Les rondeurs n'enlèvent pas la structure de notre corps. Donc voilà, le I, ça va être généralement une personne qu'on considère donc H en morphologie, c'est-à-dire les épaules dans l'alignement de ses hanches, une taille peu marquée, mais par contre qui va être très très mince. Voilà, généralement très très mince, donc c'est pour ça qu'on parle d'un I. Voilà, une personne très mince, donc on aura d'autres conseils à lui donner. Et puis la personne qu'on dit en ovale, ça va être pareil que la ronde, dans le sens où ça ne peut pas du tout être une morphologie, puisque l'ovale, c'est une personne qui a des rondeurs qui sont ciblées au niveau du ventre. Voilà, au niveau de ses hanches, au niveau du ventre, au niveau du... Voilà, il va y avoir un ovale, tout simplement, ça va faire une forme ovale. Visuellement, au niveau de sa silhouette. C'est pour ça que moi je parle de silhouette et non pas du tout de morphologie. Donc quand on fait un atelier en morphologie, bien sûr qu'on on va travailler sur la morphologie et sur la silhouette de la personne, puis on va travailler sur ses atouts, sur ses complexes, parce que la personne peut avoir des complexes du fait de trop de rondeur d'un côté, pas assez de l'autre, etc. Donc tout ça, ça fait partie de l'atelier de morphologie. Merci Fabienne pour tous ces précieux conseils, donc pour à la fois calculer sa morphologie, savoir à quel type de morphologie on correspond, à faire la distinction avec la silhouette. Et encore une fois, si vous souhaitez suivre l'un des ateliers de Fabienne, n'hésitez pas, elle vous permettra justement de voir tout cela en détail et de vous recommander vraiment ce qui est fait pour vous. Et bien sûr, tout ça c'est un travail commun que vous faites ensemble avec Fabienne pour trouver vraiment la garde-robe qui vous ressemble avant tout. C'est bien ça, hein, la chose principale. Tout à fait, c'est d'avoir une garde-robe qui nous ressemble, dans laquelle on se sent bien et surtout à l'aise dans ses vêtements, libre dans ses vêtements. Et je voudrais juste rajouter que toutes les morphologies sont belles, il n'y a pas de morphologie idéale. Elles ont toutes des atouts, on peut toutes se mettre en valeur. Il faut juste savoir comment, c'est tout.
Voilà. Et c'est tellement bien quand on se sent bien dans ses vêtements, voilà, on a l'impression que tout est possible, qu'on est sûr de soi. On retrouve toutes les informations pour te contacter, Fabienne, dans le descriptif de cette vidéo et sur ton site internet chic-et-éthique.com. chic-et-éthique.com. Un grand merci, Fabienne, et à très bientôt pour la suite de ce dossier morphologie. Merci à toi, Émilie. Belle journée.